¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Retiens bien ce que je te dis. Personne, vraiment personne, ne t'aimera jamais autant que moi. Je sais. Adieu. Adieu, mon amour. Adieu, José Luis. Adieu, mon amour. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Rosario, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille, Macario. Alessandro t'a donné du travail? Oui. Dis-moi, où est Dominga? Elle semblait fatiguée. Alors je me suis proposé de préparer le dîner pour qu'elle puisse se reposer. Ah, alors ça me ferait plaisir de t'aider. Comme ça, on parlera du bon vieux temps. Je suis sûr que tu t'en souviens mieux que moi. Dis, c'est vrai que dans la communauté, il y avait une autre fille qui s'appelait Rosario? Oh oui. Ah, et tu l'as connue? Oui. Ah, et dis, comment elle était? C'est pour voir si je m'en souviens aussi. Elle était brune et très maigre. Ah, alors tu dois aussi te souvenir de Fulgencio, n'est-ce pas? Non. Pas vraiment. C'est bizarre. Parce que c'était le père de l'autre Rosario que tu dis connaître. Et ton père à toi, comment s'appelait-il? Mon papa?
Il s'appelait... Ricardo Lopez. Lopez. Non, ce nom me dit rien non plus. C'est qu'il... Il est mort quand j'étais enfant. Ah, c'est triste. Ben, pour dire la vérité, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait qu'une seule Rosario, et c'est toi. Et j'ai beau y réfléchir depuis un petit moment dans ma tête, je me souviens pas d'une autre. Et c'est très important, l'autre. C'était la mère d'Alessandro. Celle-là est morte. C'est vrai. C'est ce que Fulgencio et le père Anselmo ont dit. Que toi, tu avais été emprisonné. Mais ça veut dire que les deux Rosario sont tombés en disgrâce au même moment. Ou c'est que la deuxième n'existe pas? Mais si! Si, il y en a eu une. Alors pourquoi je m'en souviens pas? Je connaissais tout le monde ici. Mais arrête! Tu vois des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il y avait bien une fille qui s'appelait... comme moi. Ne t'avise pas à raconter ces choses au patron. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Mais c'est la vérité, la seule Rosario que je connais, c'est toi. Et s'il y en avait une autre, je m'en souviendrais. Je me souviens de Panchita, de Rosa del Carmen, et aussi de la fille de Fidencio. Comment s'appelait cette canaille, déjà? Loupé. C'est ça. Tu vois que je me souviens de vous toutes. Dis donc. Et l'autre Rosario, elle était plus âgée ou moins âgée que toi? Plus âgé. Donc tu as dû connaître Alessandro tout petit, n'est-ce pas? Tu vois, à force de parler de choses inutiles, je vais chercher Dominga pour qu'elle m'aide. C'est un fait, j'aimerais bien recommencer. Ne fais pas l'imbécile et donne mon argent. Attends, c'est tout? C'est beaucoup d'argent. T'avais dit que tu me donnerais la moitié. Et j'ai bien vu que tu avais pris plusieurs liasses comme celle-ci. Maria, est-ce que tu es en train d'insinuer que j'essaye de t'arnaquer? Tu me fais de la peine. Arrête de me prendre pour une idiote, hein? Eh bien, il va falloir que tu fasses avec. Parce que tu ne peux rien faire si ça ne te convient pas. Si tu veux accuser Montserrat de la disparition de l'argent, Alessandro ne peut pas savoir que c'est moi qui l'ai volé. Et si pour une raison quelconque ton Alessandro chéri découvre que j'ai quelque chose à voir avec ça, je lui dirai la vérité, que tu m'as aidé. Et surtout, je ferai en sorte qu'il sache que tu as couché avec moi pour quelques sous. Tu n'es qu'un salaud. L'argent que je t'ai donné, c'est beaucoup plus que ce que les filles comme toi touchent pour une nuit. Espèce de torture. Ezekiel, salut mon chou. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais ici? J'aurais aimé que tu m'aides à trouver mon cousin. Peut-être que tu te souviens de lui. Il s'appelle Renato Garcia. Il était avec moi sur la place il y a longtemps. Et toi, tu voulais l'embarquer. On ne sait pas trop pourquoi. Bien sûr, je me disais bien que j'avais vu ce type quelque part. Et c'est ici que tu le gardes enfermé? Non, Non? non, j'ai pas dit ça. Dis-moi seulement si mon cousin est ici, s'il te plaît, Ezekiel. Je suis très inquiète pour lui. Désolé, Esmeralda, mais cette fois, je peux rien faire pour toi. Oh, écoute, je te promets que si tu m'aides, je te rembourserai avec les intérêts. Vraiment, je peux pas. Je mettrais ma place en péril si je te le disais. Oh, je veux seulement savoir s'il va bien, c'est tout. Hein? Sois tranquille. Ton cousin est ici et il va bien et c'est tout ce que tu sauras. Laisse-moi le voir, s'il te plaît. Je peux pas. Console-toi avec ce que je t'ai dit et va-t'en. Évite de me causer des problèmes, Esmeralda. Et n'essaie pas de défendre ton cousin qui a l'air d'être impliqué dans une sale affaire. Ça va, c'est d'accord. J'ai compris. Oh, Ezekiel. Allô? Ouais, c'est moi. Écoute, Refugio est dans une cellule du commissariat. Tu as pu le voir? Non, non, ils ne m'ont pas laissé entrer. Bon, écoute-moi attentivement. Si tu réussis à lui parler, dis-lui de ne pas s'inquiéter surtout. On va le sortir de là.
Qu'est-ce que tu fais de moi? Rien. Je veux seulement te donner 1000 raisons de rire. Je veux effacer la tristesse de tes yeux. Je veux que tu sois heureuse. En faisant de moi ta maîtresse? Non. Et après quoi, Victor? Que se passera-t-il lorsque tu auras fini par me mettre dans ton lit? Pour toi, je ne serai qu'une coquette de plus. Et moi, je ne pourrai même pas me regarder dans le miroir sans me sentir honteuse. Non, je te jure que non. Je ne veux pas. Je te le jure. Pardonne-moi, Nadia. Puisses-tu me pardonner? Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Je vous apporte votre petit café. Bonjour, Rosario. Laissez-le ici, s'il vous plaît. Me voilà enfin de retour. Le père Anselmo m'a dit que c'est vous qui avez permis que je revienne. C'est exact. Merci beaucoup, patron. Ne me remerciez pas, mais plutôt le père Anselmo, il a insisté pour que vous soyez là. Oui, bien sûr. Rosario. Oh oui, monsieur. Vous n'êtes en réalité fautive de rien. Excusez-moi. Je vous laisse maintenant. À tout à l'heure. Le brûlis. C'est pour aujourd'hui. Il doit rien rester de la récolte. Compris? Oui, monsieur. King Kong. Oui, monsieur. Qui t'en charge? Ton petit déjeuner. J'ai pas faim. Je sais vraiment pas dans quoi tu t'es fourré. Mais ça doit être assez grave vu la façon dont Loreto t'a mis ici. C'est comme si on voulait te cacher. Ah, au fait, hier soir, quelqu'un de ta famille est venu prendre de tes nouvelles. J'ai pas de famille. Alors, Esmeralda n'est pas ta cousine? Esmeralda? Elle est venue me voir? C'est vraiment ta cousine? Ou tu te la tapes seulement? Pas comme ça d'Esmeralda! Non! Fais très attention, espèce d'imbécile, hein? Ne complique pas plus ta situation. Ouais, vu la façon dont tu la défends. Ah, je crois qu'elle est de ta famille. Sinon, je vois pas pourquoi tu protégerais une femme qui n'en vaut pas la peine. Je te permets pas de parler comme ça d'elle! Hé! Tu veux un secret? J'ai toujours aimé les femmes qui ont du caractère. Comme, par exemple, la dulcinée du maire de cette ville qui est, comme tu le sais, intouchable. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Un jour ou l'autre, je serai aussi important que le maire Medina. Ou tout du moins, j'aurai le même poste que Loreto. Je me ferai tout plein de fric. Et là, alors, qui sait? Peut-être qu'Esmeralda sera dans mes prix. Hé! Mon cœur, tu l'as torturé avec amour. Et tu me dis que je ne t'aime pas. Mon amour. Juventino. Tiens, regardez qui pointe son nez. Monsieur Antonio, n'est-ce pas? Antonio. Écoute, je ferai ce que voudra Loreto. Je suis prêt à faire ce qu'il me demande pour qu'il libère mon ami. T'en penses quoi?
C'est bien, t'as finalement réfléchi. Vraiment, tu sais pas à quel point je jubile. Bon, je crois que seul toi tu le sais. Je te félicite, très cher. T'as pris la bonne décision. Tant mieux que ça te fasse plaisir, parce que toi aussi, tu vas devoir partir d'ici. Ouais, je sais, t'as tout fait avec Alessandro pour m'évincer, mais ça, je vais le régler. À présent, réfléchis un peu, Rossel... Antonio. Réfléchis un peu, tu crois que j'aurais pris autant de pincettes à me débarrasser de toi si maintenant je devais m'en aller comme ça, sans raison? Maintenant que je vais être contremaître de cette hacienda, et aussi futur proprio, pense-y. Tu me dégoûtes. Tu sais très bien que je ne suis pas Antonio Olivares. Et tu sais très bien aussi que je suis un assassin et que je n'hésiterai pas une seconde à devoir tuer quelqu'un d'autre. Tu m'entends? Arrête. Maintenant, écoute-moi bien. Je ne vais pas permettre que tu ouvres la bouche et que tu dises à Alessandro qui je suis. Et je ne te laisserai pas non plus continuer à faire tes saloperies ici, parce que je sais que tu es responsable de tous les attentats contre Alessandro. Non. Si, je sais que tu es à l'origine de l'incendie des écuries. Où tu as été sur le point de tuer la femme du patron. Tu vois, je sais tout. Alors, ne prends pas à la légère ce que je viens de te dire. Ne prends pas à la légère ce que je viens de te dire, parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu es un imposteur. Tu sais quoi? On verra bien qui de nous deux tirera son épingle du jeu. Allez, on verra bien. On verra bien. Quelles jolies fleurs. Oh, elles sentent bon. C'est pour Angelica. Non, ces gardénias sont pour toi. Oh, c'est vraiment gentil. Merci. Je t'en prie. Tu me les mets dans l'eau, s'il te plaît? Froide. Oui, madame. Entre, je t'en prie. Merci. Allons parler dans le salon. Et... comment va Angelica? Je ne peux pas te mentir. Je suis très inquiète. J'ai peur qu'elle fasse une rechute. Oh, j'en suis navré. Si elle ne va pas mieux les prochains jours, il faudra que je l'emmène à Mexico pour que le médecin la voie. C'est dommage que vous deviez rentrer si tôt, surtout maintenant qu'Angelica et moi, on est devenus bons amis. Bien, comme ça j'en profiterai pour rentrer aussi. Pourquoi tu dis ça? Je ne me sens pas à l'aise dans l'hacienda de mon beau-frère. Si je suis resté, c'est pour voir Angelica. Ah, Alessandro a été grossier avec toi ou quoi? Et je préfère ne pas parler du sujet par respect pour ma sœur. Bon, tant qu'on vit dans cette maison, tu es le bienvenu et les portes te sont grandes ouvertes. Ma famille et moi, on apprécierait que tu restes ici. Le temps que tu voudras. Merci beaucoup, Amélia, mais je ne veux pas vous déranger. Oh, Dimitrio, ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. C'est le moins que je puisse faire pour le fils d'une amie à moi, qui m'est si chère comme ta mère. Bon, d'accord, je te promets que j'y penserai. Angelica, écoute ça. Il se peut que Dimitrio reste à la maison quelques jours. C'est super, Virginia. Je suis très contente pour toi. Il faut que tu me rendes un énorme service. Ah non. Non, je vais pas t'aider à sortir de la maison. S'il t'attrape, cette fois, ce sera pire, Angelica. Oui, je sais que je ne peux pas sortir. Maman me surveille toute la journée. Ce que je veux, c'est que tu ailles chercher Antonio. S'il te plaît, dis-lui qu'il vienne me voir. J'ai besoin de lui parler. Mais je crois pas que les parents laissent un employé d'Alessandro Almonte venir te voir ici. Tu sais comme ils sont spéciaux. Justement, Virginia. Demande-lui de venir la nuit. Tu lui indiqueras où est ma chambre et je laisserai la porte du balcon ouverte. Comme ça, il pourra entrer quand il veut. Quoi? Non, je pense que c'est une mauvaise idée, Angelica, non. Je t'en supplie, Virginia. Nos parents savent que je ne vais pas bien. Et que je fais peut-être une rechute. Et avant de me retrouver une nouvelle fois à l'hôpital, j'aimerais seulement le voir. Je t'en supplie, Virginia, aide-moi. Fais-le pour moi. Entendu. Salut les filles. Salut. C'est bon de te voir, Dimitrio. Pourquoi tu ne montes pas à cheval avec Virginia?
La pauvre petite, elle s'ennuie tellement et moi, je ne peux pas l'accompagner. Tu me rendrais un grand service. Oui, bien sûr. On y va? Je t'en supplie.